Bismillah. Kimberly gare son véhicule à quelques mètres de la maison de Michael. À part une chaise en métal renversée sur le perron, tout était en ordre et totalement silencieux. Les portes et les fenêtres closes indiquaient que le propriétaire des lieux était absent. Non qu'elle en fût surprise. Il était 10 heures du matin et Michael ne l'attendait pas avant 17 heures. Cela faisait maintenant une semaine qu'elle était arrivée dans le Nebraska. Depuis qu'elle avait annoncé au jeune homme sa décision de rester quelque temps sur place, il s'était montré charmant en tout point. Malgré les occupations innombrables qui l'appelaient en ce début de printemps, il avait consacré un temps précieux à la courtiser, l'emmenant en excursion, lui offrant des fleurs et la tenant sous son charme. Elle observa la vieille maison blanche et son porche de guingois. Avant aujourd'hui, elle était venue ici qu'à 2 reprises, chaque fois de nuit. En outre, elle avait alors d'autres préoccupations que le paysage. Ce soir, il devait l'emmener dîner, mais la journée venait à peine de commencer. Pour tuer le temps, Kimberly avait essayé d'aider sa sœur dans les tâches ménagères, mais elle avait vite compris que sa présence gênait plus qu'autre chose. Aussi, lorsque Krista avait évoqué quelques courses à faire à North Platte, la jeune femme s'était immédiatement proposée. Pourquoi avait-elle fait ce détour jusqu'au ranch de Michael? Elle préférait ne pas s'interroger sur ses motivations. Mais maintenant qu'elle était là, sa curiosité prenait le dessus. Après tout, il n'y avait pas de mal à faire un petit tour. Outre le corps de ferme, plusieurs bâtiments étaient disposés autour de la cour. En approchant, elle vit que l'un servait à abriter les machines agricoles, un autre à stocker la paille pour les animaux. Dans l'enclos attenant à la grange, 2 chevaux levèrent la tête sur son passage. Mais ce fut un faible mugissement qui retint son attention. Elle aperçut bientôt un jeune veau au pelage marron clair qui semblait se morfondre, loin de sa maman. « Quelle adorable petite chose !» murmura-t-elle. Le frêle animal parut intimidé par sa remarque, car il baissa aussitôt les yeux. Attendrie par ce spectacle si simple, la jeune femme tendit la main pour caresser la petite tête soyeuse. « C'est bien la dernière fois que je crois tout ce que je lis, » poursuivit la jeune femme à mi-voix. « Moi qui pensais que le bétail était un peu, un peu stupide. Tu es un petit être bien éveillé, avec des joies et des peines. Mais comment se fait-il que tu sois seul, loin de ta mère ?» « Ce veau a été accidenté il y a quelques jours. » Kimberly sursauta. « Oh, monsieur Sutherland, j'ignorais que vous étiez là. Vous semblez vous être amouraché de cette bête. » Intimidée par le visage buriné et le sourire énigmatique du vieil homme, elle se sentit rougir. « J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir jeté un coup d'œil sur les lieux. » Joe Sutherland la considéra longuement et avec insistance avant d'ôter son chapeau. « Votre curiosité est bien naturelle. Après tout, c'est ici que vit l'homme qui vous a demandé au mariage. Dites-moi, jeune demoiselle, que pensez-vous de notre ranch? » À Boston, les jeunes femmes de son âge se seraient offusquées d'être appelées demoiselles, mais dans ces circonstances, Kimberly en fut touchée. « Je suis très intéressée, » répondit-elle en toute franchise. Elle le vit frapper son chapeau contre sa cuisse pour en faire tomber la poussière, exactement comme le faisait Michael. Le père et le fils avaient d'ailleurs beaucoup de traits communs. Ce menton volontaire, ce visage rude et masculin, mais le vieux Joe possédait un regard bien à lui, où l'on pouvait lire tout ce qu'il avait vécu. « Il paraît que vous êtes de Boston. J'y suis passé il y a 2 ans pour assister à un ranch de Will. Un match de Will. Une belle ville, si on aime les grandes métropoles. C'est votre cas, je suppose. Les grandes villes, les petits villages, chacun ses avantages et ses inconvénients. Le plus important, ce sont les gens qui nous entourent. N'est-ce pas à votre avis? » L'homme plissa les yeux. « Je n'aurais pas pu mieux dire. Pardonnez-moi, mais je profite de cette rencontre pour vous exprimer le fond de ma pensée. Michael est quelqu'un de bien. » Kimberly. « Mes 2 fils ont le feu sacré. C'est grâce à cela que Will a pu se relever de sa chaise roulante et que ce ranch est aujourd'hui prospère. » Soudain, le martèlement des pas d'un cheval les fit tous 2 tourner la tête. Les yeux rivés sur le cavalier, Joe poursuivit. « J'admets qu'ils peuvent se montrer têtus, mais pour rien au monde je ne voudrais les changer. Et je n'imagine pas de meilleur parti pour une jeune femme que l'un ou l'autre de mes fils. » Michael sauta à bas de sa monture, épargnant ainsi à Kimberly l'embarras d'une réponse. « On flirte à ma place, papa ?»
Il n'y a pas de mal à parler, fiston. Cela dit, pas un mot à ta mère, entendu? Puis, avec un clin d'œil, il ajouta l'intention de Kimberly. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, jeune demoiselle. C'est promis, monsieur Sutherland. Le vieil homme s'éloigna d'un pas puis fit volte-face. Au fait, mes amis m'appellent Joe. Puisque vous allez devenir ma belle-fille, vous avez le droit d'en faire autant. Le sourire radieux qu'il lui adressa laissa penser à Kimberly que cette dernière constatation était une flèche qui lui était destinée, et qui fit mouche. Soudain, la mentalité de Sutherland lui apparut avec plus de clarté. L'arrogance de Michael et sa tendance à la vantardise venaient en droite ligne de son père. « Et moi qui me figurais que je serais le premier au courant », lança le jeune homme d'un ton acerbe. Kimberly le regarda perplexe. Puis subitement elle comprit qu'il s'agissait encore d'un malentendu. « Tu n'es pas au courant, car je n'ai pour l'instant aucune nouvelle à communiquer. »« Soit, en tout cas. Il semble que tu as conquis un nouveau membre de la famille. »« Tu crois ? Je connais mon père. Mais dis-moi, Kimberly, n'es-tu pas un peu en avance pour le dîner ?» N'importe qui d'autre qu'elle serait partie d'un grand éclat de rire. Mais tourmentée et incertaine comme elle l'était, elle se contentait de glisser ses mains dans ses poches, terriblement gênée. « Je... » bafouilla-t-elle. « Christa m'a confié quelques courses. En passant, je me suis arrêté ici, en espérant que tu me ferais faire le tour du propriétaire. Mais je ne voudrais pas t'ennuyer. » Ai-je l'air ennuyé, Kim ? Kim. Comment résister quand il l'appelait de ce petit nom tendre ? Non, assurément, il ne donnait pas l'impression de s'ennuyer. Il lui paraissait terriblement viril, sûr de lui et sûr d'elle aussi. Mais elle n'avait que faire de sa confiance. Ce qu'elle voulait, c'était son amour. Elle sentit que le petit veau lui léchait la main pour attirer son attention. « Joli petit cœur, murmura-t-elle. « Pardon ?» La stupéfaction de Michael amusa la jeune femme. « Je parlais du veau. Ton père m'a dit qu'il avait été accidenté. » Le jeune homme s'approcha de la barrière et flatta le museau de l'animal. « Je l'ai trouvé il y a quelques jours. J'ai mis son au milieu des collines. » Qu'est-il arrivé à sa mère ? « Elle est morte. »« Oh, s'apitoya Kimberly, pauvre bébé. Comment s'appelle-t-il ? » ?»« Comment quoi ? Son nom, comment l'appelles-tu ? » ?»« C'est un veau de race Brangus, âgé de 6 semaines. » »« Tu veux dire qu'il n'a pas de nom, mais c'est abominable. » »« Ce n'est pas un chat ni un chien, Kimberly, c'est mon gagne-pain. Nous élevons des centaines de têtes de bétail chaque année, et l'une des meilleures viandes du pays provient du ranch des Sutherland. » Depuis son réveil, Kimberly avait été en proie à la nausée. Mais le haut-le-cœur qu'elle ressentit à cet instant dépassait tous les petits désagréments dus à la grossesse. Michael prévoyait de vendre ce ravissant petit animal pour en faire des morceaux de viande. Une main sur l'estomac, le visage livide, elle dut s'adosser à la barrière pour ne pas chanceler. Voyant son malaise, Michael se précipita pour la soutenir d'un bras protecteur. « Viens, ne nous attardons pas ici. » Puis, saisissant les rênes de son cheval, il l'apostropha d'un ton enjoué. « Allons, Ramblard, par ici. Nous allons montrer à Kimberly où tu vis. » Le léger haussement de sourcils de la jeune femme ne lui échappa pas. « Les chevaux ont des noms, mais pas le bétail, remarqua-t-elle d'un ton mordant. Ça paraît injuste, sauf s'il en est un cheval. » Malgré lui, Michael esquissa un sourire. Avec une subtilité et une dignité inimitables, Kimberly venait de se moquer de lui de la plus belle manière. Cet esprit fort était également doué d'une finesse remarquable, songea-t-il. Connaissant le domaine comme sa poche, Michael guida Kimberly sans la quitter des yeux. Élégamment vêtue, elle ne semblait pas se soucier de ce que sa longue veste et son pantalon cigarette étaient plus adaptés à la vie citadine qu'à la visite d'un ranch. Elle put à loisir étudier son profil altier, son front intelligent, son menton fier. Lorsqu'elle le défiait avec insolence, il perdait tous ses moyens, une vague sensuelle déferlait dans tout son corps. Il s'était toujours imaginé qu'il fonderait un foyer, comme ses parents et récemment son frère. Mais il pensait épouser une femme du cru, qui saurait combien la météo affectait l'humeur d'un fermier et qui ne porterait pas de la soie pour aller inspecter les écuries. Il avait eu de brèves aventures avec des jeunes femmes brillantes, jolies, mais aucune n'avait su le faire sourire au milieu de la matinée, ni embraser ses sens à chaque instant. Et aucune ne portait son enfant. Est-ce qu'on appelle le paddock ? La question ramena Michael sur terre. Prenant la jeune femme par la taille, il l'entraîna vers un groupe de hangars d'où leur parvenaient des bruits de voix.
Certaines personnes emploient ce terme, expliqua-t-il, mais par ici le mot choral est plus usité. Que dirais-tu de rencontrer quelques-uns de mes hommes? Kimberly leva les yeux vers lui intriguée. Elle avait remarqué que lorsqu'il avait envie de l'embrasser, la voix du jeune homme devenait plus grave, comme en cet instant. « Hé les gars !» cria-t-il. « Attendez, je voudrais vous présenter quelqu'un. » 3 têtes se tournèrent d'un même mouvement, et 2 des hommes crachèrent par terre, ce qui leur valut un coup de coude du 3e le plus jeune. Puis à grands pas, ils avancèrent vers leur patron. « Mo, Frank, Pocket. Voici Kimberly Wilson. Kimberly, je te présente mes 3 meilleurs vachers. »« Bonjour, » fit la jeune femme avec un sourire. « Enchanté de faire votre connaissance. » Dans un brouhaha confus, les intéressés répondirent à son salut par quelques mots laconiques. Le dénommé Frank ne devait pas compter plus de 18 printemps. Mo avait à peu de choses près le même âge qu'elle. Quant à Pocket, c'était une autre histoire. Ses tempes étaient grises depuis longtemps, son visage sillonné de rides profondes et ses mains calleuses déformées par la goutte. Visiblement embarrassés, les 3 ouvriers s'excusèrent rapidement, prétextant des travaux urgents à terminer. Michael le regarda s'éloigner médusé. « Je ne comprends plus rien. Qu'y a-t-il ? Ces gars-là sont habituellement excités comme des puces dès qu'ils croisent une jolie femme. » Le compliment lui alla droit au cœur. Humant l'air frais de ce matin de printemps, elle se sentit soudain légère et frémissante, comme un bouton de fleurs sur le point d'éclore. « Ils sont en courant pour le bébé ?» demanda-t-elle calmement. « Où veux-tu en venir ? J'ai du mal à exprimer ma pensée, mais je pense que c'est la raison de leur comportement bizarre. » Le regard de Michael se durcit. « J'irai leur parler. S'ils ne changent pas rapidement d'attitude à ton égard, je les renverrai. Oh, je suis certaine que ce ne sera pas nécessaire. Je suis seul juge. Je t'en prie, Michael, ne les licencie pas à cause de moi. Ils n'ont pas été désagréables, et tu as dit toi-même que c'était tes 3 meilleurs vachers. Ils ont été surpris, c'est tout. » Maugréa le jeune homme, tu as sans doute raison. Soulagé, Kimberly retrouva le sourire. Si nous finissons cette visite guidée. Le regard de Michael musarda longuement sur ses lèvres, et elle crut qu'il allait l'embrasser. Mais portant la main à son chapeau, elle lui fit un petit salut révérencieux. « À votre service, madame, si vous voulez bien me suivre. »« Merci de m'avoir consacré tout ce temps, Michael. Ce fut un plaisir. » Il se tenait debout près de la voiture de Kimberly, séparé par la portière ouverte. « Sincèrement, continua-t-elle, j'ai beaucoup appris. Je n'imaginais pas toutes les circonstances qui sont nécessaires pour gérer convenablement un ranch. Maintenant, il faut que je file à North Platte. Christin m'attend. Me permets-tu une suggestion ? » Kimberly remarqua avec plaisir qu'il avait adopté un ton plus humble pour lui faire ses recommandations. « Je t'en prie. Aussi ravissante que tu sois dans cette tenue, tu pourrais peut-être investir dans un jean et un polo de coton pour ta prochaine visite guidée. » Ce n'était pas une critique, seulement un conseil, et la jeune femme ne s'en offusqua pas. Au contraire, il y avait une reconnaissance implicite de sa séduction qui la flatta. « Je trouverai sûrement cela à North Platte, » acquiesça-t-elle, « et je profiterai de mon passage en ville pour chercher un appartement. » Quelle idée saugrenue! Au changement de ton du jeune homme, elle comprit qu'il lui fallait user de toute sa diplomatie pour expliquer son initiative. « Christa et Will ont été merveilleux, mais ce sont des jeunes mariés. J'ai interrompu ce matin un baiser extrêmement passionné, et ce n'était pas la première fois. Je ne peux pas m'imposer chez eux indéfiniment. North Platte est à près de 50 kilomètres. J'ai pris l'habitude de l'entrager à Boston. » « Tu n'es pas à Boston, tu es ici. » Sentant qu'elle l'avait mis en colère, elle tenta de l'amadouer par des mots apaisants. « Il n'y a guère de studio à louer dans les environs. Je connais un endroit où tu pourrais t'installer gratuitement pour le reste de tes jours. » Kimberly enregistra ses paroles, attendant, souhaitant, espérant davantage. « Dis-moi que tu m'aimes, » murmura une petite voix intérieure, « et je t'épouse tout de suite, Michael. » Mais il ne dit rien, se contentant de l'observer en plissant les yeux. Lorsque le silence devint insoutenable, la jeune femme le rompit. « Nous en avons déjà parlé, Michael. Nous ne nous connaissons pas encore suffisamment pour penser sérieusement au mariage. »« Je saurais te convaincre, Kimberly, » dit-il avec gravité, « même si cela me prend du temps. » La jeune femme leva les yeux au ciel et esquissa un sourire ironique. « Je sais, et ce n'est pas de la vantardise.
Tu vois, fit-il, sans se démonter, tu me connais déjà mieux que tu ne le penses. La répartie laissa Kimberly sans voix. Lorsque la bouche de Michael étreignit la sienne, sensuelle et douce, elle ne résista pas. Elle aurait pu reculer car seules leurs lèvres et leurs doigts emmêlés se touchaient, mais elle avait faim de se baiser. Fermant les yeux, elle choisit de jouir pleinement de l'instant. Tante Kimberly, la jeune femme qui passait dans le couloir fit quelques pas en arrière. Qu'y a-t-il, Tommy? Je n'arrive pas à trouver la trajectoire pour ramener mon vaisseau spatial sur Terre. Elle entra dans la chambre et se pencha par-dessus l'épaule de son neveu. D'un coup d'œil sur l'écran de l'ordinateur, elle comprit instantanément ce qu'il fallait faire. Appuie sur la touche contrôle. Tu vois ce qui s'affiche? Ces chiffres te permettent de calculer l'angle de la trajectoire. Voilà, l'ordinateur est en train de calculer. Maintenant, saisis la date et l'heure que tu souhaites pour l'atterrissage. Tommy suivit les instructions de sa tante et retint son souffle. L'écran devint noir, puis jaune. Soudain, le petit garçon se mit à applaudir. « Génial, ça marche !» Impressionné par la rapidité d'esprit de Tommy, Kimberly observa ensuite comment il pianotait sur son clavier. « dit-il, tu sens bon !» La jeune femme faillit pouffer de rire. Si Tommy était un as en informatique, il n'en demeurait pas moins un homme. En herbe, du moins. « Merci, fit-elle en ébouriffant la tignasse noire de l'enfant. « Pourquoi est-ce que tu as mis du parfum? Parce que tu sors dîner avec Oncle Michael ?»« C'est cela, oui. Mais pourquoi ?» Kimberly resta sans voix. Comment expliquer cela à un enfant de 7 ans? « Maman m'a dit que tu allais avoir un bébé. » Tommy avait cessé de s'intéresser à son vaisseau intergalactique et regardait Kimberly droit dans les yeux. « Et qu'Oncle Michael est le papa. Tout cela est vrai. Tout à l'heure, j'ai entendu Poké et Mo qui discutaient. Ils ne savaient pas que j'écoutais, mais ils disaient qu'Oncle Michael veut que tu deviennes sa femme, mais que tu n'es pas encore décidé. C'est vrai aussi. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu aimes bien Oncle Michael, non? Puisque tu as fait un bébé avec lui. La logique imparable des enfants. Mais le petit garçon ne lui laissa pas le loisir de répondre. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas l'épouser? Tommy avait beau être en avance pour son âge, elle ne se voyait pas lui exposer les détails de la situation. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois, fit-elle d'une voix calme. C'est un peu comme la navigation intergalactique, vois-tu? Il faut beaucoup réfléchir. Tommy sembla s'abstraire de la conversation en se remettant à pianoter sur le clavier de son ordinateur. Pourtant, il n'avait pas abandonné. Tu vois, c'est mon papa qui m'a offert cette machine. Enfin, ce n'est pas mon vrai papa, mais je l'aime tout autant. Je me disais que tu devrais te marier avec Oncle Michael pour que ton bébé n'ait pas à attendre 7 ans avant d'avoir un papa. Des larmes gonflèrent les paupières de la jeune femme. Elle songea au vieil adage, la vérité sort de la bouche des enfants. Souriant à travers ses pleurs, elle déposa un baiser affectueux sur la joue de son neveu. Tu es formidable, tu sais. Entre nous, je pense que je vais étudier de près ta suggestion. Super! Comme la jeune femme se levait pour quitter la pièce, Tommy la retint un instant encore. En fait, tante Kimberly, tu sens vraiment très bon. Je suis sûr qu'oncle Michael le remarquera. Tu es belle, même ton odeur est belle. Kimberly sonda le regard de Michael, sombre comme un ciel d'orage avant la laisse. Tu es le second homme à me faire des compliments sur mon parfum aujourd'hui. Dois-je être jaloux? À toi de juger. Les premiers n'avaient que 7 ans. Ah, Tommy est vraiment quelqu'un. Attrapant la main qui lui tendait, elle sauta à bas de la camionnette, presque dans ses bras. Raconte-moi ton après-midi, fit-il d'une voix extraordinairement grave. Tu es allé à North Plate? Kimberly comprit tout de suite le sens de la question. Elle voulait savoir si elle avait trouvé un appartement, et avant la fin de la soirée, elle savait qu'elle devrait satisfaire sa curiosité. Oui, admit-elle, je suis allé en ville. J'ai fait quelques courses pour Krista, acheté un nouveau jeu vidéo pour Tommy. Oh, j'oubliais, j'ai aussi fait l'acquisition de ce jean. Je l'ai trouvé dans une adorable boutique du centre-ville. Mais encore, as-tu repéré des appartements plaisants? Quelques-uns, répondit-elle évasivement. Michael ne fut pas dupe du petit sourire énigmatique qui se dessina sur les lèvres de la jeune femme. La situation semblait la faire jubiler intérieurement, mais il ne parvenait pas à lui en vouloir. Il venait de passer une merveilleuse soirée au Stapleton Steakhouse. Après un examen interminable du menu, Kimberly avait commandé un sandwich au poulet, et à la grande déception de la jeune serveuse, Michael, durant cette courte scène,
rayé sous cap. Choisir un sandwich au poulet dans le meilleur restaurant de viande rouge de tout le comté. Ce n'était pas ordinaire. Elle se demanda si son aversion pour le bœuf n'était pas la conséquence de l'amitié qu'elle avait nouée avec le petit veau Bronze. La lune se levait paresseusement lorsqu'ils avaient quitté l'établissement. Maintenant, sa lumière intense perçait la noirceur de la nuit. Michael vint rejoindre Kimberly sur le petit banc placé devant la cabane à outils. Quand nous étions enfants, Will et moi, commença-t-il, notre saison préférée était le printemps. Je me rappelle la première fois où papa et maman nous ont autorisés à camper seuls. Nous devions avoir 8 ou 9 ans. Nous avons passé la soirée à préparer notre pactage. Et tu me croiras ou non, je garde encore un souvenir ému des biscuits que nous avons mangés, assis sur nos sacs de couchage. Kimberly ferma les yeux, refoulant ses larmes. Michael savait-il qu'il dépeignait là l'enfance dont elle rêvait pour leur enfant. « Revenons à toi, fit-il brusquement. As-tu visité des appartements Northgate ?»« Quelques-uns. Alors, tu devrais te marier avec oncle Michael pour que ton bébé n'ait pas à attendre 7 ans avant d'avoir un papa. » Les paroles de Tommy tournaient dans sa tête comme un refrain obsédant. Les branches des peupliers se balançaient doucement au gré de la brise. Kimberly leva les yeux et fut harponnée par le regard incandescent de Michael. « Épouse-moi, Kim, murmura-t-il, ce soir, demain, ou quand il te plaira, mais je t'en supplie, dis oui. » À la lueur de la lune, elle tenta de déchiffrer l'expression de son visage. Il y avait tant de ferveur dans son regard, tant de sincérité et de désir dans sa voix, qu'elle sentit un torrent d'émotions déferler en elle, balayant tout sur son passage. « Kim, oui. Oui, vraiment? Oui, tu acceptes de m'épouser? Oui, Michael, je serai ta femme. » Michael resta un instant abasourdi. Puis un immense sourire illumina son visage. Se levant d'un banc, il la souleva de terre et tournoya sur lui-même fou de bonheur. Kimberly, elle aussi, vivait un moment de rare allégresse. Elle n'avait pas prononcé le mot amour, mais comment ne pas croire à sa réaction que ce sentiment s'effrayait peu à peu un chemin vers son cœur. Il déposa un bref baiser joyeux sur sa bouche. « Nous avons pris la bonne décision. Je le sais, notre enfant aura 2 parents et il portera le nom de Sutherland. » La gaieté de Kimberly s'évapora aussi subitement qu'elle était apparue. Le bébé. C'était pour lui, uniquement pour lui, que Michael se réjouissait de leur mariage. Elle posa la main sur son ventre, 2 mois et demi déjà, que ce petit être croissait en elle, bouleversant sa vie. « Tu ne le regretteras pas, Kimberly, » murmura-t-il à son oreille. « J'en fais le serment. » À travers ses larmes, elle réussit à ébaucher un sourire, espérant qu'il avait raison.